Il y a un jeune gitan et un vieux gitan qui arrivent, et un des personnages dit « J'espère qu'ils ne vont pas trop s'approcher de nous, je suis sûr qu'ils sentent mauvais. » Ça commence. Malgré que j'apprécie celle qui a fait la vidéo, il faut quand même que j'attaque cet argument. Mais de plus en plus on voit ce genre de vidéos un peu woke utilisant l'anachronisme pour se faire valoir, et qui utilisent une méthode de manipulation bien connue dont avait décrié Oscar Wilde par la citation suivante: dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter. Donc évidemment, les propos du livre sont totalement maladroits. Mais on n'est pas dans la même époque. Donc la bibliothèque verte, il me semble, c'est destiné aux enfants, donc c'est un but pédagogique. Alors effectivement, les extraits du style les gitans puent, évidemment, c'est totalement déplorable. Mais c'est quoi la technique dans cette écriture? C'est tout simplement d'utiliser, pareil, mention de Nietzsche, pour faire accepter la nouveauté, utiliser des termes anciens, utiliser des préjugés, des préconçus. Donc quel est le but de ce livre? De faire valider les préjugés par l'audience, qui ne connaît pas forcément les gitans, et du coup qui se sent rassuré en se disant « Ok, je suis bien d'accord, j'ai les mêmes préjugés », et qu'au final, pendant le livre et l'histoire, les gitans, ou même un personnage qui est décrié, voit son image changer parce qu'il a incarné, je sais pas, il s'est associé au héros ou lui-même était un héros. Et en fait, en ayant dit au début du livre, vous avez raison, ce qui permet de faire suivre au spectateur qui n'est pas foncièrement d'accord de base avec l'opinion, de faire suivre donc l'histoire, et de faire comprendre qu'en changeant, il est au final comme les autres, et que finalement ses préjugés du début se sont vus modifiés à la fin. Ce qui apporte donc une bonne image du personnage dont on se méfiait au départ. Voilà comment on fait pour changer les mentalités. On utilise des vieux concepts pour faire accepter la nouveauté. Principe de Nietzsche. De la même façon qu'aujourd'hui, si on voulait dédiaboliser par exemple l'araignée, on confirmerait tous les préjugés qu'ont déjà les gens dessus, genre elle est moche, elle est horrible, elle fait peur, pour au final nous faire suivre son histoire, montrer qu'en fait elle agit comme les autres animaux, elle est parfois sympathique, parfois dangereuse, violente, et au final elle est un peu comme tout le monde. Mais on démolit les préjugés tout simplement en utilisant la façon de « Tu as raison, il y a quelques idées qui sont vraies, maintenant je t'invite à suivre mon histoire ». L'anachronisme étant un des pires jugements de valeur que l'on peut faire. L'anachronisme étant l'un des pires jugements de valeur que l'on peut faire dans l'histoire, bon évidemment c'est pas spécifique à notre époque, mais c'est le pire truc que tu peux faire. Et ça suit le principe d'Orelsan qui disait que chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Donc il faut un peu d'humilité dans tout ça.